Bonjour, mon nom est Frank Dumas, je suis le vice-président au développement des affaires de l'Écominière Saint-Georges. EVSX, c'est la filiale à part entière, qui est détenue à 100% par la Corporation Écominière Saint-Georges, qui s'occupe et qui focus son attention sur le recyclage de batteries. Présentement, évidemment, il y a dans le monde probablement assez de ressources pour que tous et chacun ait un véhicule électrique. En fait, qu'on remplace chacun des véhicules à combustion par des véhicules électriques ou des véhicules à hydrogène. Par contre, c'est dans la capacité et les coûts à aller chercher ces minéraux-là. Donc, ils existent, mais ils sont de plus en plus difficiles à trouver et ils sont de moins en moins économiques, donc de plus en plus dispendieux à extraire et surtout ensuite à séparer les différents minéraux pour être capable d'avoir un concentré utilisable par l'industrie pour la fabrication de batteries. Ce qui veut dire qu'entre-temps, si on veut être capable de décarboniser, si on veut être capable d'avancer, il faut qu'on trouve d'autres sources. Évidemment, des sources vertes qui ne vont pas rajouter au bilan de carbone. Et le recyclage est un morceau important. On s'attend à ce que presque tous les batteries de véhicules électriques vont être recyclées. Maintenant, les batteries traditionnelles de véhicules électriques, ce n'est pas nécessairement des batteries qui sont profitables pour beaucoup de recycleurs. Donc, il y a peut-être un peu d'excédent qui sera là. Par contre, pour nous, c'est une niche. On est profitable sur ces batteries-là quand on les processe, à tout le monde au niveau conceptuel. On va le savoir davantage quand nos circuits industriels vont opérer plus tard cette année. Mais c'est très intéressant pour nous. Maintenant, l'importance est très claire, c'est que c'est un remplacement. Ça permet d'accélérer la décarbonisation. Et quand on pense qu'au niveau des batteries domestiques, par exemple, qui peuvent être recyclés en nickel, qui peuvent être recyclés en lithium, en cuivre, qui s'en vont, tous les métaux critiques qui s'en vont dans la fabrication de véhicules électriques, ces batteries-là domestiques s'en vont à 96% des cas en Amérique du Nord dans les poubelles directement. Il y a 50 ans, si on avait développé ces technologies qu'on a développées dans les dernières années, on aurait été profitable pareil. Strictement à produire du nickel, soit pour le stainless steel, pour l'acier galvanisé, on parle par exemple des batteries traditionnelles AA, non rechargeables, qui sont les batteries alcalines. Bon, il y a 80% environ de la batterie en moyenne, dépendant des fabricants et des chimies, c'est du zinc et c'est du manganèse. Maintenant, le manganèse fait du ferro-manganèse, donc c'est tous des métaux, une fois recyclés, s'en vont dans des alliages pour l'industrie qui, sans nécessairement être qui peuvent être vendus, par exemple, aux fabricants de véhicules électriques, mais sans nécessairement viser ces gens-là, on peut aussi les vendre comme des commodités pour l'industrie traditionnelle, l'industrie lourde, et faire un profit. Donc, ça fait un siècle que les humains jettent quelque chose de très, très profitable directement aux poubelles.